Bonjour Arnaud, Bonjour, monsieur Fabrice. peux-tu te présenter? Que fais-tu à l'ONG Asrotinsa? Quel est ton parcours de vie? Oui, moi c'est Arnaud Badé et je fais partie des membres de l'ONG Ascotissa et plus précisément pied terre au Bénin-Ouida et dans le 4e arrondissement de Ouida. Et moi, j'ai fait mon parcours un peu, et c'est un parcours un peu élogieux et que j'en suis par moments fier parce que après mon échec une fois au bac, j'ai dû me lancer dans la vie active et après bon, j'ai dû occuper un poste de secrétariat dans un collège de la place Amélia ici, plus précisément le collège Pékin. Après le poste de secrétariat, j'ai occupé le poste de la surveillance, le poste de censorat, le poste de la direction, le poste de la comptabilité, ainsi de suite. Donc, après avoir fait 6 ans dans ce collège, là, je me suis balancé encore une fois dans un autre collège, et c'est une ONG suisse-allemande, et c'est dirigé par un certain chef d'art ordonné Isidore Avida ici. Donc là-bas, j'ai été comptable, j'ai été censeur surveillant, et en tout cas, je cumulais tous les postes dans chaque collège où je prenais. Donc bon, après 1000 fois déception, parce que j'ai constaté que les gens n'aiment pas payer, et ils aiment léser un peu les gens, parce qu'il faut parcourir des distances, il faut s'échiner pour travailler, mais à la fin, on constate bon, qu'on ne perçoit pas. Donc moi, j'ai dû abandonner, volontairement, moi, j'ai dû abandonner. Et est-ce que ce serait dû, ce fait de ne pas t'avoir payé, à ton handicap? Que t'est-il arrivé? Bon, en fait, je ne sais pas si c'est dû à mon handicap parce que je ne suis pas le seul dans le cas. Bon, presque tous les employés qui sont dans cette ONG ne sont pas payés régulièrement. Donc moi, personnellement, bon, moi j'ai dû lancer ma démission bon, pour quitter et d'autres m'ont suivi également. Donc bon, en fait, c'est ça qui a fait que bon, j'étais venu parce que je suis aussi passionné du guidage. Et là, je me suis retrouvé sur un site touristique à la forêt sacrée et c'est de là que j'ai rencontré M. Ravis et qui m'a proposé à cœur ouvert et de rester un peu avec lui, de venir travailler avec les enfants dans son ONG. Et là, j'ai accepté à cœur ouvert. Et c'est maintenant que je me suis retrouvé avec les enfants, où je travaille un peu avec les enfants. Je donne les cours généraux un peu avec les enfants. Je fais un peu les mathématiques, les français, l'histoire, un peu de tout avec les enfants dans l'ONG. Et là aussi, je suis devenu handicapé, bon, et c'était à l'âge de 15 ans. Et c'était juste pas une petite maladie de palu qui a fait que bon, ma mère m'a amené dans un centre de santé. Bon, c'est juste une injection, une injection là, et de 72 heures qui a entraîné ça. Bon, au moment où bon, la gangrène a déjà évolué parce que la gangrène est rentrée dedans, et au moment où bon, ils ont envie de me transférer à l'extérieur, là c'était il y a trop tard. Donc, c'est ça qui a fait que c'était une chance pour moi. Si je suis en face de vous ici en train de parler, c'était une chance pour moi, c'est une chance pour moi. Donc, ça, pas moi, je suis fier. Et c'est pour ça que quand je constate que bon, pour me faire léser, je dis non, et je me classe. Et je préfère parce que je sais que je ne veux pas vous défendre, je sais, et je me classe. Donc là, parce que le peu, je fais le peu. Dans au bout de 72 heures, là, la congrès a monté jusqu'à un niveau où il n'y a plus de plan, il n'y a plus de choix. Donc là, le médecin, là, bon, c'était Arsène, c'est un médecin français qui a dû essayer pour, pour couper un peu le bras pour voir. Parce qu'il n'était pas sûr s'il coupait, j'allais survivre encore. Mais il a fait ça juste pour me faire sauver un peu la vie. Arnaud, tu es marié, tu as des enfants? Oui, je suis marié, je suis père de 4 enfants. Et je suis marié à une femme, je suis père de 4 enfants. Merci à toi. Et quelle est, peut-être une dernière question, quel est ton rêve pour ta famille, pour Asrotinsa, éventuellement pour Ouida? Vous savez, moi j'ai de multiples rêves. J'ai de multiples rêves. Et d'abord, mon premier rêve, c'est d'être autonome. D'être autonome. Autonome, avoir une entreprise propre à moi. Et j'ai ce rêve-là de créer une école à moi. Et cette ONG qui peut aussi aider les enfants. Et après, d'avoir une partie pour l'élevage. J'ai cette passion-là pour l'élevage. Donc, ça, pour l'ONG Assorti, ça, nous le souhaitons vivement et nous sommes en train de nous rapprocher auprès des autorités et acquis des droits de l'ONG Assorti, ça, afin de grandir un peu et le cercle de Assorti, ça, puisque beaucoup d'enfants sont dans le besoin, beaucoup même sont dans le besoin. Donc nous sommes en train de rapprocher un peu des autorités afin de recruter encore d'autres enfants qui sont dans ce besoin pour grandir le cercle, pour grandir le cercle de la famille de Assorti, ça.
afin que tout le monde puisse au moins bénéficier de cette opportunité-là. Merci Arnaud. Merci, je vous en prie.